01 80 14 06 62. Rappelez-vous tout simplement que ces appels sont gratuits. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rien que le sa matinale, très heureux de vous retrouver. Ceux qui sont là depuis la matinale, on dirait bonjour. Ceux qui arrivent, on dit bonjour. Ceux qui viennent de se réveiller, il n'est jamais trop tard pour s'informer. Alors, installez-vous confortablement, quel que soit le moment, l'heure et le continent. Si vous entendez ma voix, vous avez fait le meilleur choix. Ce Clédou, c'est la matinale. C'est bon pour le mental. Tout à l'heure, Kassim va présenter le journal. Kassim, nous sommes aujourd'hui, jeudi, 13 décembre l'an 2018. Il est 7h01 en temps universel. Nous sommes à Bamako, capitale du Mali. Merci Ablahandane, bonjour aux auditeurs de la 101.2. Les titres de ce journal, le pacte pour la paix est une gifle pour la souveraineté du peuple malien. C'est ce qu'a dit Ahmed Ag Agamani lors de la présentation du deuxième rapport de la coalition de la société civile. La DGCE malienne a arrêté 3 présumés terroristes, dont un est recherché il y a de cela 3 ans. Un an après les incendies du marché rose et alentour, les victimes sont toujours dans l'attente du paiement de leurs primes. Un montant de 10 millions de francs CFA avait été proposé par victime. Restriction de manifester dans certains espaces itinéraires de Bamako. La décision n'est pas une violation des libertés au Mali. C'est l'avis du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga que vous entendrez dans cette édition qui vous sera techniquement présentée par Ablaye Andan au micro Kassim Traoré. Une cellule terroriste a été démantelée jeudi dernier par la DGCE malienne aux environs de Koutchala. Adama Konaté, 31 ans, originaire de Yiriha Tchoubasso au Burkina Faso, tout comme son frère Kassim Konaté, ainsi que Youssouf Sako et Abdraman Sanogo ont été appréhendés alors qu'ils s'apprêtaient à perpétrer des attentats sur certains points sensibles d'Abidjan, Bamako et Ouagadougou, indique le communiqué de la DGCE malienne. Et ces attaques étaient ciblées pour la période de fête de fin d'année. Abdraman Sanogo faisait l'objet des recherches de la DGCE malienne il y a de cela 3 ans. Il avait été impliqué dans une attaque avec Suleiman Keita. Les premières investigations ont prouvé aussi que les 4 terroristes ont participé à l'enlèvement de la Colombienne sœur Cecilia Gloria le 7 février 2017 à Karangasso. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le pacte pour la paix est une gifle pour la souveraineté du peuple malien. L'accord pour la paix et la réconciliation en son état actuel sera difficilement appliqué. C'est ce qui ressort de la publication du deuxième rapport de la coalition de la société civile. Le document en question a été présenté hier au public. L'ancien Premier ministre Mohamed Ag Agamani est le président de la coalition de la société civile malienne. Pouvait-on ne pas imaginer que les réformes politiques et institutionnelles prônées dans l'accord heurtent violemment la Constitution de 1980. En dépit des incohérences manifestes entre la Constitution et l'accord, des engagements peu réalistes ont été pris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. La communauté internationale, pourtant consciente de cette omission, a continué d'exiger l'application intégrale et à la lettre de l'accord, sachant bien que le gouvernement malien fait face à de multiples résistances contre les réformes et les procédures envisagées pour l'adoption de celles-ci par une grande partie de la population malienne et de la classe politique qui, dans sa majorité, observe une indifférence totale à la mise en œuvre de l'accord qu'elle considère comme l'affaire du seul pouvoir en place. Dans cette situation véritablement complexe, la communauté internationale prend le risque mal calculé de se substituer à l'État du Mali à travers un pacte pour la paix, lequel n'est rien d'autre, excusez-moi bien, qu'une gifle à la souveraineté du Mali. Ce grand machin, selon le général de Gaulle, ambitionne de réaliser intégralement l'accord dans un bref délai, ce qui relève de notre point de vue de la quadrature du cercle. Cette décision improductive, inappropriée et contraire au principe de la souveraineté du peuple a fait l'objet de la résolution 24-23-2018 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est certainement au fondement de toutes les diligences ressenties dans les actions actuelles du gouvernement.
Faut-il rappeler que le respect dû à la Constitution est égal au respect dû au peuple et que les violations de la norme suprême, au lieu d'aider, contribueront inexorablement à l'enlisement du processus engagé. Ahmed Mohamed Agamani, président de la coalition de la société civile, c'était hier lors de la présentation du deuxième rapport de cette coalition. La restriction de manifester dans certains espaces et itinéraires de Bamako n'est point une violation de la liberté de manifester. C'est l'avis de Soumaïla Boubé Maïga, Premier ministre. Il l'a fait savoir lors de l'espace d'interpellation démocratique. L'État, par l'intermédiaire du gouverneur de Bamako, a pris un arrêté pour sanctuariser un certain nombre de périmètres à l'intérieur de Bamako, conformément à la loi sur l'état d'urgence et l'arrêté que le gouverneur a pris vient compléter les actes qui manquaient pour l'application de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Et les récents succès de nos forces dans la lutte contre les groupes terroristes nous exposent de manière évidente à des tentatives de représailles. Donc nous serions totalement irresponsables si nous ne prenions pas les décisions qui s'imposent du fait de ce que nous savons. Et donc quand je vois des prises de position se multiplier pour condamner le gouverneur qui applique la loi et adresser quasiment des suppliques à ceux qui proclament qu'ils vont violer la loi, alors là, je ne comprends absolument plus rien. Et ce que je veux dire de manière très clair ici, c'est que le devoir du gouvernement est de garantir la sécurité et de protéger les citoyens et leurs biens. Et de prendre en conséquence toutes les mesures qui lui paraissent pertinentes, qui lui paraissent proportionnelles par rapport à ce qu'il sait des menaces qui pèsent sur notre sécurité. Et il n'y a là aucune violation de quelque droit constitutionnel que ce. Mais la ville de Bamako est très vaste. Il n'est pas dit que tant que vous ne marchez pas dans tel endroit, votre marche n'a pas de valeur. C'est pas lié. La pertinence de ce qu'on défend, c'est pas lié à l'endroit d'où on le défend. Donc, sur ça, je ne vais laisser aucun doute. Nous restons avec l'espace d'interpellation dont le rapport n'a pas été tendre avec les ministres qui n'appliquent pas les recommandations. L'ancien ministre burkinabé Albert Ouedraogo était le rapporteur de l'EID 2018. Tout en constatant une véritable amélioration, le jury recommande à nouveau la revue de toutes les recommandations restées sans suite depuis l'institution de l'EID pour évaluer son efficacité et mener une réflexion sur les moyens de corriger ces éventuelles insuffisances. Il regrette que sur les 41 interpellations entendues ce jour, 17 aient été traitées lors des sessions précédentes, la plupart classées pour suite à donner, ce qui signifie que certains départements ministériels ou leur démembrement tiennent peu compte des recommandations de l'EID. Pour les 41 interpellations lues en 2017, 2 dossiers sont clos, 10 sont toujours en cours, 25 ont fait l'objet de réponses écrites des départements ministériels et 4 auteurs d'interpellation ont dit être satisfaits des réponses apportées. Le jury dénonce à nouveau avec vigueur les lenteurs apportées par certains ministères à répondre aux dossiers qui leur sont transmis. Le silence des départements ministériels est inadmissible face aux questions posées par leurs concitoyens et peut être ressenti par les auteurs des interpellations comme une indifférence face aux problèmes rencontrés, problèmes dont certains sont pendants depuis de nombreuses années. D'un autre côté, le jury se félicite du traitement diligent par plusieurs départements d'un certain nombre de dossiers présentés à l'EID. Traitement dont témoignent tant les lettres de remerciement reçues par le médiateur de la République du Mali que les rapports établis par les instances d'évaluation de l'EID. Ceci consacre l'utilité de cette journée de dialogue entre gouvernants et gouvernés. Le jury souhaite que l'aboutissement des dossiers devienne la règle et non l'exception. 7 heures passées de quelques 10 minutes, vous suivez la première session de la matinale de Radio Clédou. Un an après les incidents du marché rose et alentour, les commerçants victimes sont toujours dans l'attente du paiement de leurs primes. Un montant de 10 millions par victime leur avait été proposé. Un an après, rien n'a été, même l'enregistrement des victimes tarde à être une réalité. Ils indexent les autorités et le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Sekou Abdelkadri Sankaré, est le président des commerçants détaillants du marché rose. Le problème des chambres de commerce, c'était juste pour la promesse qu'ils ont dit, le président des chambres de commerce, ils ont promis 10 millions pour les victimes, que les victimes n'ont pas reçu jusqu'à maintenant. Mais c'était le problème, on a dit qu'il y avait pas, ils n'ont pas eu de recensement, mais on a aidé
tous la commission des chambres de commerce de venir faire un recensement des victimes pour connaître le nombre, pour puisse faire le partage de ces sommes. Bon, ils ont dit qu'après ce boulot, on a demandé que vraiment de remettre l'argent. Ils ont dit qu'ils vont chercher un autre fonds pour ajouter à 10 millions. 10 millions est trop peu. Donc c'est juste ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu l'argent. Donc c'est ça qu'on a interpellé les chambres de commerce de tenir leurs promesses. Bon, c'est ça, c'est juste vraiment un hommage à l'un de nos camarades qui est tombé à ce jour même sur l'incendie. Vraiment. Bon, donc, et puis ce que je veux dire aux victimes, de rester soudées, vraiment de chercher, vraiment de revendiquer ce qu'ils ont droit. Bon, l'autorité vraiment puisse impliquer les choses et vraiment avec la reconstruction du marché aussi, puisse faire, les commerçants même puissent impliquer là-dedans. Informer les autorités administratives et communales de l'ensemble des activités du projet de développement intégré et de résilience climatique des populations dans les plans du Delta 2, PIDR et PD2, tel fut l'objet d'une rencontre ce mercredi 12 décembre dans la salle de conférence de l'officerie de Ségou. Il s'agissait à travers cette rencontre de spécifier les activités déjà menées dans le cadre de la mise en œuvre de chaque composante du projet. On fait le point avec Yapene Yeneba Dolo. Il s'agissait au cours de cet atelier de présenter le projet de développement intégré et de résilience climatique des populations dans les plaines du Delta 2. Draman Diara, coordinateur du projet. PDD, c'est le projet de développement intégré et de résilience climatique dans les plaines du Delta 2. Et ce projet concerne l'ensemble de la zone officerie Ségou, mais ça a beaucoup plus de poids dans la zone du Delta 2. C'est permettre à l'officerie Ségou d'avoir un schéma directeur d'aménagement et de développement intégré de sa zone d'intervention pour nous permettre de planifier les activités à venir et d'avoir un programme qui va nous permettre de pouvoir appeler les investisseurs. Maintenant, en plus du schéma directeur, il y a un programme d'investissement prioritaire. Et le programme d'investissement prioritaire concerne en gros la zone du Delta D. Il s'agit de voir dans nos plaines, d'avoir une étude approfondie de 21 000 hectares, dont 20 000 hectares en submersion contrôlée, 1 000 hectares en maîtrise totale, y compris les études environnementales. Ce projet permettra d'élaborer un plan de résilience des communautés locales au changement climatique, d'où la nécessité d'impliquer tous les acteurs locaux des 44 communes des cercles de Baraweli, Massina, San et Ségou, zone d'intervention du projet. Draman Diara, coordinateur. Parce que quand on parle de schéma directeur d'aménagement, il faut voir les gens qui sont déjà dans la localité et communiquer avec eux parce qu'il s'agit de prendre l'espace et de voir tel espace est approprié à telle activité, tel espace est approprié à telle activité. Ça, on ne peut jamais le faire sans les bénéficiaires, sans les autorités locales. Donc c'est pour cela aujourd'hui on a jugé nécessaire et avant le lancement du projet qu'on puisse mettre tous les acteurs au même niveau d'information, y compris les bénéficiaires et les acteurs locaux. Il faut noter que ce projet de résilience climatique des populations dans les plaines du Delta 2 va coûter près d'1,397 milliards de francs CFA. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clé. Merci Yapene Djeneba Dolo. Les femmes de Sirakoro Megetana ont un nouveau marché pour leur autonomisation. L'œuvre vient d'un opérateur économique malien du nom de Sambou Koulibaly. Un marché moderne portant le nom de sa défunte épouse Magiatou Kone pour un coût d'environ 126 millions de francs CFA. Ce marché est composé de 100 étals, 10 magasins, 8 toilettes. Le joyau a été inauguré. Mariam Kouyaté y était pour Clédou Info. C'est avec un cœur plein de joie que les femmes de Sirakoro Megetana ont accueilli Sambou Koulibaly, cet opérateur économique plein de bonté qui les a construit un marché moderne pour leur autonomisation. Le marché porte le nom de Magiatou Kone, la défunte épouse du dit donateur. Le marché Magiatou Kone, situé en plein cœur du quartier de Sirakoro Megetana, est composé de 100 étals pour une mensualité de 4 500 francs CFA par place, 10 magasins et 8 toilettes pour un total de 126 millions sur fonds propres du promoteur. Pour rendre hommage à sa défunte et tendre épouse qui l'a aidé tant bien que mal dans ses petits commerces de condiments, Sambou Koulibaly a jugé nécessaire d'acheter la parcelle sur laquelle était érigé le marché dans lequel vendait sa Magiatou Kone. Ainsi, après l'avoir modernisé avec le concept autonomisation de la femme, ce marché est à présent à la disposition des populations du quartier Sirakoro Megetana.
En plus du marché, une caisse d'épargne est ouverte, ce qui servira à financer les petits projets d'activité génératrices de revenus. Le promoteur Sambou Koulibaly a demandé aux femmes de Sirakoro-Meguetana de faire bon usage de ce joyau. Dénoncer la violation des textes organiques de la DGCCC ainsi que les normes de procédure administrative d'élaboration et d'adoption des dix textes sont l'objectif d'un point de presse organisé hier par la Direction générale du commerce et de la concurrence. Elle est au sein de leur service. Elle s'est tenue au sein de leur service et l'Assemblée générale extraordinaire. Écoutons-nous Sidibé au micro de Emma Fifame Nouavon. Par rapport à la relecture du décret 745, il se trouve que la Direction générale du commerce et de la concurrence est chargée de l'élaboration et du suivi de la politique nationale en matière de commerce au Mali. Ce texte-là rentre dans ce cadre-là. C'est conformément à l'application de l'accord sur la facilitation des échanges que le Mali a décidé d'échanger les inspections avant embarquement pour passer maintenant à l'inspection sur place. Tout ceci devait mener le Mali à prendre certaines dispositions pour changer les textes avant la fin de l'année 2017. Mais malheureusement, nous étant la structure chargée de la politique commerciale, nous avons constaté que nous avons été carrément mis de côté pour la relecture de ces textes. Donc nous ne sommes pas d'accord. Il y a 1 à 2 mois, il y a un contrat 46 milliards qui a été signé pour les prestataires. C'est un contrat qui va contre le Mali. Nous allons déposer un préavis de grève 112 heures à partir du 2 janvier 2019. Non, Sidibé, de la section syndicale de la direction du commerce et de la concurrence. Non, Sidibé, elle était au micro de Emmanuel Anan, j'ai oublié le nom. Emma Fifa, voilà, Emma Fifa, nous avons. C'est ce qui met tellement cette première session d'information. Retenez tout simplement qu'à partir de 21h, débat politique reçoit aujourd'hui Tchema Hubert Koulibaly. Tchema Hubert, ça c'est l'ancien ministre. Plusieurs fois ministre. Parce qu'il y a un autre qui est récemment, ministre. Il était aux affaires étrangères. Il y a un de ses homonymes qui est ministre là. Lui c'est Tchena. Ah, Tchena et il est Tchema. actuel ministre de la Justice. Voilà. Donc c'est Tchema. C'est Tchema qui vient chez nous. Très ça. bien. Et le il n'est pas dans le gouvernement de l'IDD. De l'IDD, non? Le parti de Moussa Bala Koulibaly. Donc c'est lui qui est là. Le fils du père. Il parlera de ses bons souvenirs. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.